vais enchaîner parce que vraiment tout le monde a des trucs ce soir et c'est une innovation. Une innovation dont on a beaucoup entendu parler. Oui. Mon cher Zach, on en avait déjà parlé ici dans Popcorn et tu voulais aussi nous expliquer un peu ce qui se passait. C'est Neuralink. Oui, Neuralink. Qu'est-ce qui se passe ? Ah là là, on en a beaucoup entendu parler ces derniers jours, notamment à cause d'un petit live stream fait sur Twitch, justement par la société Neuralink, qui est une société appartenant en partie à notre bon vieux Elon Musk, qui a, pour une sorte de première mondiale, fait justement un test où ils ont implanté une puce dans le cerveau d'une personne. La personne, je vais vous en parler un petit peu après, mais c'est enfin un test qui avait été autorisé et fait fin janvier, voilà, et on vient de voir la personne lors de ce live stream faire, on va dire, la démonstration de ses capacités avec le fait, et on l'a vu dedans, qu'elle réussissait à faire bouger la souris justement de l'ordinateur par la pensée. Et justement, elle montrait qu'elle réussissait à réavoir un peu une vie parce que cette personne, elle s'appelle Noland Arbouf et en fait, c'est quelqu'un qui est handicapé. Et il est handicapé parce qu'il a perdu à cause d'un accident l'usage de tout son corps en dessous du cou. Parce que justement, il s'était endommagé des vertèbres lors d'un accident de plongée, un truc comme ça. Et ça fait que quand il voulait aller sur une tablette, un PC, il devait y aller avec une sorte de baguette entre les dents, comme ça, pour pouvoir toucher, feuilleter. Et là, grâce à Neuralink, en tout cas depuis qu'il l'a fait, il y arrive par la pensée et il témoigne d'à quel point ça a changé sa vie. Mais avant de témoigner à quel point ça a changé sa vie, avant de faire des tests sur l'humain, vous vous doutez bien, il y a eu des tests en amont, des tests faits sur des animaux. Et c'est là où on touche une corde très sensible. D'après Reuters, dans un document publié en 2022 qui justement recense un petit peu des témoignages d'employés de chez Neuralink, entre 2018 et justement, je crois 2022, en tout cas sur une plage de cette période-là, les tests ont causé la mort de plus de 1500 animaux. Ah ouais, ils ont fait des tests avec des morts pour plein de raisons qui vont de mauvaises manips à des puces défaillantes, à des infections et consorts, et des employés qui témoignent également du pressing qu'ils prenaient de Elon Musk pour justement plus vite, encore plus vite, encore plus vite, plus de tests, plus de machins, plus de trucs, ce qui a causé justement des morts justement parmi les animaux testés, etc. Ça n'a pas empêché la FDA, Food and Drug Administration, justement aux US, d'autoriser la continuité de ces tests et donc de passer chez l'humain. Et donc de passer chez Noland Arbouf, que on a vu dans la vidéo. Je pense qu'on a quelques images d'ailleurs. Et je vais vous expliquer vite fait comment ça marche. Mais comment ça marche, je vais vous le faire de manière assez primaire parce que voilà, j'ai pas la science pour vous expliquer de fou. Mais j'ai regardé pas mal d'articles et pas mal de trucs et ils expliquaient ça plutôt bien. Alors comment est-ce que ça marche ? C'est simple. Ils ont implanté une puce justement sur le cerveau entre guillemets. Et c'est une puce qui en fait va interpréter les vagues cérébrales quand justement Nolan va réfléchir. Donc en fait, quand tu vas réfléchir, quand tu vas vouloir faire une action, t'as une activité cérébrale associée. T'as une activité cérébrale qui s'exprime grosso modo par vague et la puce va l'interpréter et t'envoyer ça d'une certaine manière en étant connecté en Bluetooth avec un ordinateur ou un téléphone. Donc en fait, ça passe par la connexion Bluetooth. Déjà, faut le comprendre. C'est pour ça qu'il peut le faire sans câble, sans rien. Bon, en même temps, avec un câble, ça n'aurait pas été très pratique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. À la base, quand ils ont fait les tests sur des humains, ça leur a permis une grande chose, c'est que quand tu testes des animaux, tu peux regarder si ça fonctionne pas, tu peux essayer de tester, mais l'animal, il peut pas te faire de retour. L'avantage, c'est qu'un humain, il peut te parler, il peut, tu vois, échanger, discuter. Et ça, pour eux, ça a été une grosse étape, parce qu'à la base, ils ont essayé de tester de deux manières. Première manière, même si tu es handicapé, quand tu réfléchis et tu te dis « j'aimerais bien bouger ma main », techniquement, ça fonctionne quand même. Même si ta main va pas se bouger, le signal, mais le signal fonctionne de la même manière. Donc ils se sont dit, on va essayer de deux manières. Soit on va demander à Noland du coup de faire comme s'il allait bouger sa main avec une souris et exprimer le fait de vouloir bouger la souris pour que cette dernière bouge comme si avec sa main il le faisait. Oui, c'est ça, ok. Ils ont essayé ça, c'était pas le plus opti. Le plus opti par contre, et c'est ce que Noland fait à l'heure actuelle et c'est de ça dont il témoigne, c'est qu'en fait, c'est un peu comme s'il voulait déplacer l'objet par la pensée, mais comme s'il l'exprimait un peu. L'exemple qui sortait, c'était Star Wars, tu vois. Genre, la force, exactement. Genre, c'est comme si tu réfléchissais à tout de suite, ok, cette tasse devant moi, j'ai envie de la jeter par terre. Tu vois, il réfléchit. Il ne fait pas l'acte par la main, mais il le réfléchit par la pensée. Et c'est comme ça que ça s'exprime et c'est comme ça que la souris marche. C'est un peu comme ça que j'imaginais le truc à la base quand on m'a présenté Neuralink, quoi. Tu vois, c'est vrai que je voyais pas le truc dans la première option. Je me disais, effectivement, ça a l'air d'être plus fastidieux. Ça a été, en tout cas, la meilleure tactique et pour l'instant, c'est celle qui fonctionne et c'est ça qui rend la vidéo impressionnante parce qu'en fait, dans la vidéo, on le voit, il réussit à faire les deux choses en même temps. Il parle et il bouge la souris.
Donc c'est-à-dire qu'il arrive à parler au gars et à lui répondre à ses questions et en même temps à bouger la souris, ce qui montre quand même qu'il te fait deux actions opposées. Une action, et c'est comme ça que les articles disaient, de type le physique, donc je parle avec quelqu'un, mais en même temps je bouge la souris par la pensée. Comme si moi je tenais une souris et que je jouais à un truc pendant que tu me parles à côté et que je te réponds quoi. C'est ça. Il arrive déjà à faire deux tâches différentes, alors que ça fait que 1 mois et quelques qu'il avait justement cette puce dans le cerveau. Ça lui a demandé un peu d'entraînement, mais en gros, vous le comprenez, après 1 mois de test, les résultats sont très prometteurs et ça fonctionne plutôt bien. D'accord ? C'est quand même fou. Là, c'est une folie. Non, mais alors, déjà, tout ce qui se passe, mais que ça soit une telle avancée technologique, etc., et que vraiment, ils streament ça en 360p. Non, mais c'est quand même. Ils l'ont lancé sur X, sur Twitter. Ouais, donc, oui, c'est vrai. Donc, c'est le pourquoi du comment, etc., quoi. Parce que les images, c'est les seules images. T'as l'impression que c'est des trucs d'archives et tout, mais putain, ils en sont là, quoi. C'est incroyable. D'après lui, du coup, ça lui a changé la vie. Il explique un petit peu toutes les modifications que ça a fait. En gros, pour l'instant, c'est surtout voué à des personnes en situation de handicap qui peuvent pas forcément utiliser leurs mains, tu vois, etc. En tout cas, c'est dans un premier temps ça qui vise. Il faut aussi comprendre que la puce et le dispositif qu'on lui a mis dans le cerveau, il se recharge. Il n'est pas disponible 24/24. Donc en fait, il peut utiliser ça que 8 heures par jour. Tout le reste du temps, ça se recharge. Ils ont désactivé la possibilité de faire en sorte que ça se recharge en même temps qu'ils l'utilisent par peur de la surchauffe. Wow. Ah ouais, ça, c'est des trucs... Incroyable. En même temps, comment tu recharges ça, pardon ? Comment ça se recharge ? Alors, en fait, de ce que j'ai compris, il y a un système qui fait que quand c'est off, ça peut se recharger soi-même, entre guillemets. Ok. Voilà. Je Ouais, vais c'est pas pas aller encore dans le très plus clair, ok, technique non, mais que très ça. bien. Quand il Je dort. vais pas te dire qu'il se met un câble ou quoi, je vais pas être... Les USB nés. Oui, voilà. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est utilisable 8 heures par jour et le reste du temps, ça passe en recharge. Je sais pas si t'as la réponse, si j'ai pas envie de te mettre dans la sauce, mais Non, est-ce que tu sais si c'est réversible, genre si à un moment donné, monsieur... Ils peuvent l'enlever Ouais, est-ce qu'ils peuvent l'enlever ? J'ai pas trouvé de ressources qui Ouais, ok. En tout cas, c'est vrai que ce serait intéressant. Ils expliquaient que ça avait été mis très facilement, que ça a été une opération hyper facile, que le fait de l'avoir fait des tonnes de fois sur des cochons, des singes, des machins, ça les a aidés, même si pour beaucoup d'animaux, du coup, ça a mal fini. Et que à côté de ça, en fait... ça a duré une journée. En fait, ils lui ont mis le matin, il est sorti le soir. Ça, c'est quand même incroyable que ça ait tué tant d'animaux et qu'on se soit dit on y va quand même chez les humains. Ouais, c'est une folie. Et même, je pense que la fin des tests, entre guillemets, a dû être... ça s'est mieux passé, ouais, mais en fait... Parce que tu dis qu'il y a eu 1500 décès. On sait sur combien ? On sait ça équivaut à combien de pourcentage ? T'as une idée un peu ? C'est intéressant. Non, en fait, c'est Reuters qui cite vraiment des données d'employés. Mais après, on n'a pas les données chiffrées. Est-ce que c'est 1500 sur 3000 ou est-ce que c'est 1500 sur 6 millions ? Et là, dans ce cas-là, oui. Non, il n'y a pas eu 6 millions de tests quand même. On est sur quelques centaines, quelques milliers. Et c'est sur quelques années. Je pense que le switch entre guillemets humain, parce que c'est clair que alors il y a beaucoup de gens qui sont choqués justement par les tests sur animaux, les morts, etc. Et ce qui se comprend entièrement. Mais c'est vrai que si en fait ils font le test avec le premier humain, le truc pète dans son cerveau. Compliqué de chauffer le deuxième quoi ensuite, tu vois. Donc ils doivent être, je pense qu'ils ont passé une batterie de tests qui leur permet d'assurer au moins que ce que tu disais, les trucs de surchauffe et tout quoi. Dis-toi qu'ils expliquaient quand même un truc, c'est qu'en fait c'est allé encore plus loin ces autorisations, parce qu'habituellement sur ce genre de dispositif, ils expliquaient que c'était un test sur une personne pendant 1 an, le temps de voir comment ça fait, etc. Le temps de cool down un peu. Et après, ils retesteraient d'autres personnes par le futur. Eux, Neuralink, ils leur ont autorisé pour 2024 à faire 11 tests. Dès l'année prochaine, ils en prévoient 27. En 2026, ils en prévoient 80 quasiment. Et à terme, aux horizons 2030 et quelques, ils prévoient des milliers et des milliers d'implants envoyés comme ça tout au long de l'année. Et même avec des robots qui feraient l'opération, pas forcément des humains, mais faits par robots justement, qui effectueraient tout ça, des robots entraînés, entre guillemets, codés pour. Et je trouve ça fou parce que tout autant que ça a l'air d'être une révolution, et quand tu écoutes le Noland, justement, lui, il fait que... Enfin, il explique grosso modo que ça lui a changé vraiment sa vie. Ça lui permet d'être dans le lit. Parce qu'il est tétraplégique et il peut faire des activités. Quoi. Et ça lui permet de retrouver de l'autonomie, de travailler d'une certaine manière, de lui faciliter la vie. Il réexpliquait, il dit j'ai pu repasser une soirée devant un jeu vidéo, c'est la folie, ça faisait des années que j'avais pas fait ça. C'est vrai qu'il y a toujours un petit... Une dualité, quoi. Et puis surtout, la question, c'est jusqu'où ça va aller. Parce qu'il n'y a pas que, il y a également d'autres sociétés qui prévoient des tests de cette manière, des systèmes similaires autour du cerveau. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai trouvé ça, c'est au détour d'un article que j'ai lu, mais c'est pas la première fois. Apparemment, en 2004, ils avaient déjà fait un truc similaire avec justement une puce qui permettait de bouger la souris comme ça. Donc apparemment, c'est aussi une technologie qui avait déjà été testée il y a quelques temps déjà. Donc en vrai, c'est excitant parce que c'est de l'innovation. Mais ça fait flipper. Ouais, je vois dans le chat, ça a créé un truc de gens paniqués, de gens qui se disent aussi l'innovation technologique en tant que telle, de ce qu'on est capable de faire pour sauver des vies et tout, et humaine et intéressante. Mais en tout cas, merci Zach pour les infos, parce que c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Peut-être des gens avaient loupé, et comme d'hab, n'hésitez pas aussi à
à vous renseigner aussi, justement, parce que c'est un truc, j'imagine, on avait déjà parlé il y a quelques années un peu de son projet, et là, le projet d'Elon Musk qui a bien avancé et qui va continuer. Merci Isaac. Inès, tu es incroyable. Merci pour les infos en tout cas. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un truc qui s'est passé en ce moment.